Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler du matériel pour les youtubeurs. A tout de suite. Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner, clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler du matériel pour avertir les jeunes youtubeurs que se lancer sur YouTube, c'est pas forcément facile, aussi facile qu'un claquement de doigts. Alors, j'ai ma petite feuille de pompe pour pas oublier quoi que ce soit. Alors, le matériel d'un youtubeur se décompose de la façon suivante. Un smartphone ou une caméra pour filmer en 4K si possible, tant qu'à faire autant avoir une vidéo de qualité. Un contenu, bien évidemment, c'est pas la peine d'avoir par exemple du matériel 4K pour raconter des conneries sur YouTube. Il y a déjà suffisamment de monde pour en raconter, c'est pas la peine d'en rajouter. Ensuite, un micro, voire deux micros. Un micro qu'on peut brancher sur la caméra et un autre micro pour faire des voix off, pour préciser un certain nombre de choses éventuellement. C'est ce que je fais moi. La lumière, alors la lumière c'est, on va dire, ça vient éventuellement avant le logiciel de montage. Parce que bon, si on n'a pas de vidéo digne de ce nom, c'est pas la peine de monter quoi que ce soit. Mais à l'inverse, si on a une belle vidéo à présenter, si on n'a pas de logiciel de montage, ça va être périlleux aussi. Donc un logiciel de montage qui ait pas mal de possibilités au niveau du montage, enchaîné, fondu enchaîné, etc., etc. Un ordi un peu puissant quand même, parce que bon, il faut monter la bête, hein, comme on dit. C'est pas le tout de tourner un film si derrière c'est brut de décoffrage. Ensuite, il y a tout le matériel qui va avec la lumière, c'est-à-dire les trépieds, éventuellement les panneaux à mettre de chaque côté pour faire réflecteur, etc. Moi, je prends des panneaux en polystyrène que j'ai récupérés. Je prends des panneaux en polystyrène que j'ai récupérés parfois dans la poubelle. Donc là, de ce côté-là, on peut s'équiper à moindre frais et à moindre coût. Des disques pour le montage, pour le stockage de nos vidéos, au cas où s'il y a un loupé, qu'on puisse éventuellement recommencer. Alors si possible, j'allais dire des disques durs rapides, 7200 tours, c'est un strict minimum, voire des SSD, voire des Fusion Drive, des SSHD pour tout le monde. Ensuite, je dirais que avoir du temps libre pour faire le montage, parce que bon, en général, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, on écoute son film, ensuite, on monte et on coupe les séquences qui sont inutiles, les les silences, etc., les trous de mémoire, ça sert à rien. Ensuite, on se laisse un peu de temps pour pouvoir réécouter la vidéo pour savoir si effectivement on l'a bien montée ou pas. J'allais dire que là c'est le strict minimum au niveau du matériel. J'essaierai de vous mettre des liens pour que le matériel que vous voyez coûte le moins possible. Mon but sur YouTube, c'est de vous faire comprendre que il n'y a pas besoin forcément d'investir des sommes faramineuses pour avoir du bon matériel. Alors, un appareil photo style Lumix qui filme en 4K, c'est topissime. Un Nikon qui filme en 1080, ça peut être très très sympa aussi.
Après, le matériel, c'est une question de confort. J'allais dire que si vous avez un bon sujet, un bon son, mais que bon, votre lumière est pourrie ou pas forcément trop ou très travaillée, c'est pas très très grave. Ça peut être une marque distinctive de votre chaîne, du style avoir des projets orange ou bleutés pour vous distinguer des autres. Personnellement, j'allais dire que j'essaye de faire un peu attention à la balance des couleurs, parce que bon, une bonne balance des blancs, ça peut être sympa, mais c'est pas forcément une obligation. J'allais dire que de temps en temps, je me permets des digressions par rapport à la balance des blancs. Je me fais un petit fond orangé, un petit fond bleuté. Je regarde ce que ça donne. Des fois, ça m'interpelle en me disant, ouais, tiens, ça c'est assez cool. Vu ma communauté, j'allais dire que bon, je pense que ma communauté n'est pas très très sensible à ce genre de choses. Elle sera plutôt sensible au fond quant à la forme. Bon, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Si possible, avoir un endroit un peu dégagé, ou dans lequel vous vous êtes fait un petit peu votre bureau, votre studio d'enregistrement. N'hésitez pas à mettre plein de bouquins quelque part, des objectifs, des couvertures, des tapis, etc. C'est ce que moi j'ai fait. Et en général, le son est plutôt pas mauvais. Ah oui, faites regarder vos vidéos par quelqu'un, on va dire d'un peu extérieur, qui vous donnera son avis. Alors ce ne sera pas un avis forcément impartial, ce sera son avis à cette personne, mais bon, ça peut être utile. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, likez, partagez. Éventuellement, si vous le pouvez, aidez-moi sur Tipeee ou Paypal. Un café, ce serait super sympa. Et je vous dis à très vite. Merci de votre écoute.